Bonjour à tous. Alors, en fait, je fais une vidéo où je chuchote parce que ma mère elle dort. Donc, je sais pas si vous allez bien m'entendre. En fait, c'est assez grave. Enfin, dans ma vie, il y a quelqu'un, je vais préciser une femme, qui est partout où je vais, c'est pas une blague. Elle est. Donc, c'est une femme, je vais pas dire son nom bien sûr. C'est une femme que je connais d'une soirée qui s'appelle une soirée linguistique au Language Exchange. Et oui, parce que là, il est quelle heure? Il est presque 5h45 du matin. C'est très difficile parce qu'elle me pourrit la vie, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, je la connais depuis 2 ans à la soirée linguistique. Elle m'avait pompé toute mon énergie il y a un an. J'étais son petit toutou. Je lui ai rangé son appart de fond en comble. J'ai tout nettoyé. Et elle faisait elle a fait en sorte de me faire croire que c'est moi qui ai eu l'idée de nettoyer et que c'était mon idée. En fait, non, elle m'a forcé à le faire. Elle m'a forcé à faire plein de choses. Elle m'a fait pleurer, elle m'a crié dessus, elle m'a dit en anglais des insanités devant le bâtiment, devant le bar où on était pour le language exchange. Et malheureusement, qui je vois à l'hôpital donc récemment, toujours elle, et qui je vois hier soir en soirée, elle, c'est pas possible, elle me suit partout. Enfin, c'est une coïncidence, hein, mais... Et là, je me suis réveillée à 6h du matin, complètement paniquée. Enfin, je me suis réveillée comme ça. Vous savez, quand vous vous réveillez d'un coup, alors, on s'en réveille assez souvent. Bon, bref, c'est trop bizarre. Moi, je sais pas si c'est à cause de ça que je me suis réveillée, mais en tout cas, je suis pas bien. Et donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que... en fait, j'ai analysé comment elle manipule. Parce que moi, elle m'a clairement manipulée. C'était terrible, terrible, terrible. J'en ai pleuré, j'ai crié. Enfin. Et elle a toujours son petit toutou, donc ça paraît. Elle a toujours son petit toutou. Donc là, c'était une fille aux cheveux longs. Je n'ai pas regardé son visage, je n'ai pas regardé le visage de l'autre personne. Je n'ai pas regardé leur visage. Je voyais de côté. Donc moi, j'étais dans le bout du bar, de la table. Et elle était de l'autre côté avec son toutou. Alors, j'aime pas l'appeler toutou, mais cette pauvre fille, comme moi je l'ai été, elle. Franchement, genre, moi j'ai connu des hommes pervers narcissiques moins pires qu'elle. Enfin, c'est une pervers narcissique, ça c'est clair, ça c'est clair. Et j'ai analysé, en fait, j'ai fait exprès pour la rendre folle à l'intérieur. En fait, ces gens-là, ils n'ont pas d'émotion, ils ne ressentent rien, mais ils ressentent la colère. Ça, c'est peut-être la seule chose qu'ils ressentent. Et je voulais l'énerver. Alors, c'est un peu chiant ce que j'ai fait, mais j'ai parlé de moi. Parler de soi, ça peut sembler banal. Mais parler de moi, de vouloir passer à la télé, tout ça. Alors, je ne dis jamais que je passe à la télé aux gens. Je le dis parfois. Mais là, j'ai voulu me la péter. Alors péter, c'est un grand mot. J'ai voulu un peu brag. Alors, ça veut dire un peu, voilà, parler de ce que j'ai fait. Je dis, voilà, je passe à la télé, à la radio, j'ai fait ça, je suis contente et tout. J'ai réalisé certains de mes rêves, et vous, c'est quoi vos rêves? Et puis je parle à tout le monde, et tout gentiment, et enfin, je suis quelqu'un de gentil. Donc ça l'énervait, ça l'énervait. Donc moi, je l'ai analysé, elle observait. Donc elle a observé. En premier lieu, elle arrive, elle observe. Non, elle est polie. Est-ce qu'on peut s'asseoir à votre table? Après, elle observe. Après, ça monte crescendo. Ça l'énerve de plus en plus j'ai toute l'attention. Voilà. Ça l'énervait. Je rigole avec l'un, je parle avec l'autre, je chante avec l'autre, je délire, enfin peu importe. Et elle, là, passive. Donc elle dit, à un moment, il n'y a pas il n'y a pas de gens de la soirée linguistique parce que elle en pouvait plus de moi parce que j'avais toute l'attention, etc. Enfin, quand j'ai toute l'attention, c'est un grand mot. Hein. Les gens ils parlaient entre eux, moi je parlais à une fille, après un mec, après. C'est juste qu'elle parlait à personne.
Parce que ce qu'elle peut raconter, elle est vide de l'intérieur. Donc du coup, j'analyse ça, observation, ensuite elle se plaint, et après, quand elle a vu que je m'intéressais, et encore c'est un grand mot, à quelqu'un, que je parlais à quelqu'un, on va dire un mec qui a l'air pas mal, je sais pas comment dire, voilà, et elle se l'est accaparée, dès que je suis allée chercher un verre au bar, et je suis revenue, on m'avait bougé de place, et ça se trouve à côté de lui. Donc elle a réussi sa manigance, sauf que moi je m'en fichais parce que j'étais pas là pour trouver quelqu'un ou quoi, donc qu'elle reste avec lui, enfin, le pauvre, s'il se manipulait par là. En plus, c'était tous prévenus que c'était une personne nocive, je le disais à l'oreille quand elle s'en allait, elle faisait à son toutou dans mon dos, je savais très bien qu'elle parlait de moi, et elle fait semblant d'être, oh mon dieu, elle m'a fait du mal, je sais pas ce qu'elle dit sur moi. Le pire, c'est qu'à l'hôpital, hein, elle a dit à tout le monde par téléphone que j'étais une personne nocive et que j'avais couché avec tous ses potes. Complètement faux. Donc, en fait, ça s'appelle un smear campaign. Ça, ce qu'elle a fait, ça veut dire salir quelqu'un. Quand on ne peut plus être victime, cette personne va vous salir. C'est encore pire, je crois. C'est une réputation de merde. Sauf que si les gens écoutent ta version ou alors te font confiance à toi, c'est-à-dire que c'est une bonne personne. Et si ils écoutent plutôt elle et qui me croient pas moi, bah, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un que je veux dans ma vie. Donc pour finir, elle a réussi son coup parce qu'elle a réussi à parler à la personne avec qui je parlais beaucoup. Elle se l'a accaparée. Hein. Et en plus, elle a pompé mon énergie puisque après j'étais saoulée, pas bien, je sentais pas bien. Et j'ai quand même observé comment elle a fait, c'est qu'elle a observé, elle s'est plainte et après elle a changé de place. C'est tout le temps, avec les parents, c'est tout le temps du calcul, du calcul, du calcul. Ils ont un coup d'avance sur nous. Enfin, quoique, pas sur moi, parce que moi je savais déjà qu'elle voulait lui parler, j'en étais sûre. Elle nous observait, et moi je ne croise pas plus son regard. Je ne le croise plus. Je ne lui parle plus. Elle le sait, je le sais. On sait toutes les deux où on en est. Moi je sais que je ne veux plus lui parler et qu'elle me fait du mal. Je le sais. Et elle sait que je ne veux plus être sa victime. Donc, le pauvre petit toutou là qu'elle a en ce moment, parce qu'elle a fini. L'autre fille, le dernier toutou, je crois qu'elle s'est barrée. Je crois qu'elle a déménagé. Son ex a déménagé. Donc, je raconte pas le bordel. Hein. J'ai perdu un meilleur ami et une amie. Donc, voilà ce qui se passe quand les pervers narcissiques salissent ou font du mal à mais tous les gens dans leur entourage. C'est un truc de dingue. Enfin, voilà. Donc voilà pourquoi j'arrive pas à dormir à 6h du mat. Voilà. Et pas parce que je sortais jusqu'à... Non, c'est genre, non, je crois qu'il est... je serais comme n'importe quoi, il est tôt. Voilà, bon, en tout cas, bon, c'est joli dehors, voilà. Super. Ok, gros bisous. Bye bye.